Où sommes-nous en ce moment? Nous sommes actuellement dans le kibbutz de Kfar Aza, dans le sud d'Israël. Que s'est-il passé ici le matin du 7 octobre? Le matin du 7 octobre, des milliers de terroristes ont envahi l'État d'Israël et des centaines de terroristes ont infiltré ce même kibbutz de Kfar Aza. Combien de vies ont été perdues ici? En tout, 1200 personnes ont péri ce jour-là, dont 64 dans ce même kibbutz. C'est tellement de gens. Énormément. Ici, chaque foyer a perdu quelqu'un. Quelle est l'image que tu ne peux pas oublier de ce jour-là? Les vélos d'enfants, les jouets à côté de ces maisons abandonnées me brisent le cœur. C'était quel type de communauté avant? C'était une communauté familiale et soudée. Les enfants allaient à l'école en vélo, les portes des maisons étaient même tout le temps ouvertes. Comment le 7 octobre a-t-il changé les petites communautés du pays? Il a transformé ces véritables havres de paix en désastre total. Qui vivait ici? 960 résidents habitaient dans le kibbutz. C'était des familles entières, des ingénieurs, des travailleurs, des agriculteurs. Est-ce que les habitants s'attendaient à quelque chose comme ça? Absolument pas. Est-ce qu'ils connaissaient des gens personnellement à Gaza? Oui, beaucoup employaient même des travailleurs depuis Gaza. Qu'as-tu ressenti ce matin-là? L'horreur, le désastre, le chaos. Tu nous fais visiter? Oui, suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, les maisons sont abandonnées, détruites et brûlées, et il ne reste plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il reste de cette communauté aujourd'hui? Énormément de souvenirs, mais plus grand-chose. Tout est détruit, tout est abandonné. Si quelqu'un venait visiter, qu'est-ce que tu voudrais qu'il voie en premier? Qu'ils voient le cœur de cette communauté et qu'ils se rendent compte de tout ce qui a été perdu. Combien de temps les combats ont-ils duré? Les combats ont duré entre 48 heures et 72 heures pour que l'armée israélienne reprenne le contrôle du kibbutz. Quel type d'armes le Hamas a-t-il utilisé ici? Tout type d'armes, aussi bien des RPG que des fusils d'assaut, des grenades et même des couteaux. Ils sont allés de maison en maison? Oui, maison en maison, pièce par pièce, même dans les pièces sécurisées où se cachaient les civils. Est-ce que les civils étaient visés délibérément? Absolument, il n'y a aucune différence entre les civils et les militaires pour le Hamas. Les habitants ont essayé de se défendre? Oui, l'équipe de sécurité du kibbutz a tenu tête aux terroristes pendant plusieurs heures. Malheureusement, la plupart ont péri. Certains ont-ils survécu? Très peu. Et les soldats de Tsahal sont venus vous aider? Oui, les soldats de Tsahal sont venus porter secours aux civils dans le kibbutz. Et d'ailleurs, 18 ont péri ce jour-là, héroïquement. Que faisaient les terroristes du Hamas pendant qu'ils tuaient des civils? Les terroristes du Hamas se filmaient, souriaient et diffusaient en direct leurs abominations. Parce qu'ils voulaient que le monde voie et ils voulaient être fiers de leurs exploits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que premièrement, l'attaque était extrêmement bien planifiée et deuxièmement, que le Hamas avait une mission précise, massacrer des juifs et semer la terreur. Des personnes ont-elles été enlevées d'ici aussi? Oui, 19 personnes ont été enlevées dans le kibbutz. Qu'est-ce que les équipes de secours ont découvert ici ensuite? Les sauveteurs ont découvert énormément de cadavres, des maisons brûlées, des familles entières brûlées sous les maisons, mais également des corps tués par mutilation, par décapitation, par l'horreur, quoi. C'est difficile à imaginer. C'est encore plus difficile d'oublier. Quelle était la mission des soldats en arrivant? La mission des soldats était premièrement de sauver tous les civils et d'éliminer tous les terroristes. Kfar Aza était la seule cible du Hamas? Non, plus de 30 localités ont été attaquées ce jour-là par le Hamas. Combien de personnes ont été prises en otage dans tout le pays? En tout, 251 personnes. Et il en reste combien? Il reste encore 3 corps détenus par le Hamas. On va où maintenant? On va vers la frontière de Gaza. C'est à moins de 5 minutes d'ici. Seulement 5 minutes? Oui, c'est moins de 3 km de ce kibbutz. C'est vraiment proche. Absolument. Que voulait le Hamas? Le Hamas voulait détruire, tuer et enlever. Combien de temps a-t-il fallu au Hamas pour planifier le massacre du 7 octobre? Énormément de temps. Une attaque d'une telle ampleur n'est pas planifiée du jour au lendemain. Il a été exécuté à combien d'endroits? Dans tout le sud d'Israël, globalement, quasiment toutes les villes, tous les kibbutzim, les bases militaires et également le festival de Nova ont été touchés ce jour-là. Combien de personnes ont été assassinées à Nova? Environ 364 personnes. Et comment les terroristes sont entrés? Ils ont fait exploser la barrière à 3 endroits différents, mais ils ont également pénétré le territoire israélien par les airs et par la mer. Combien de roquettes le Hamas a-t-il tiré depuis le 7 octobre? Plus de 10 000, principalement sur des zones civiles. Quel type de tactique le Hamas a-t-il utilisé pendant la guerre? Le Hamas utilise sa propre population en bouclier humain.
Ils utilisent également toutes les institutions sociales, telles que les écoles, les hôpitaux, les mosquées, à des fins terroristes. C'est des crimes de guerre? Absolument, le Hamas ne respecte en rien le droit international. Qu'est-ce que le monde oublie à propos de cette guerre? Le monde oublie que nous n'avons pas commencé cette guerre, que le Hamas nous a attaqués et que nous avons dû y répondre pour notre survie. Est-ce que tu rencontres parfois des survivants de ce matin-là? Absolument. Et chacune de leurs histoires guide notre mission. Qu'est-il arrivé à la direction du Hamas depuis? La direction du Hamas a été grandement affaiblie. Nous avons réussi lors d'opérations à éliminer la plupart de leurs commandants, comme Yahya Sinwar, Mohamed Deif et également Ismaël Haniyeh. Et donc aujourd'hui, leur chaîne de commandement est plutôt désorganisée. L'élimination de leur chef met-elle fin à leur menace? Pas tout à fait. Il faut encore démanteler leur réseau et l'idéologie. C'est Gaza juste là? C'est Gaza, vous pouvez voir juste là. C'est ça? À seulement 5 minutes en voiture? Oui, juste à côté du kibbutz. Et sous Gaza, il y a des tunnels? Sous Gaza, il y a un vaste réseau de tunnels. Il y a littéralement une ville entière, sous les habitations, sous les écoles et sous les hôpitaux. Que se passe-t-il à l'intérieur de Gaza maintenant? Aujourd'hui, conformément à l'accord de cessez-le-feu, les troupes de Tsahal sont derrière la ligne jaune. Et on y restera tant que tous nos otages ne seront pas rentrés à la maison. Comment est-ce que tu réponds à ceux qui disent que les opérations militaires de Tsahal causent des souffrances civiles? Notre priorité première est de défendre et de protéger tous les civils, même quand le terrorisme se cache derrière eux. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux familles des victimes et des otages qui nous regardent? Je voudrais leur dire qu'on entend leur douleur, qu'on comprend leur douleur, que nous partageons leur souffrance et que nous continuerons à nous battre tant que tous les otages ne seront pas rentrés à la maison.